Hello tout le monde, aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo produit terminé. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait et en fait je commence à avoir pas mal de produits mais des produits qui prennent énormément de place dans mon petit sac de produits terminés. Du coup je me suis dit que j'allais vous la faire maintenant. Comme d'habitude je vais pas trop m'attarder sur chaque produit pour pas que ça dure trop longtemps et je vais commencer tout de suite. Le premier produit que j'ai terminé c'est un shampoing sec de chez Baptiste. Donc c'est le blush. Si vous suivez un petit peu mes vidéos vous savez que le shampoing sec Baptiste c'est vraiment mon préféré, c'est celui que j'utilise tout le temps. En fait je trouve que ces shampoings secs font vraiment bien leur job. Ils enlèvent, c'est un peu dégueu mais le gras des cheveux et surtout ils apportent du volume de fou. Des fois j'ai même pas les cheveux gras et j'utilise juste pour apporter du volume. Je sais que c'est pas super bon pour les cheveux d'en utiliser souvent, après je fais attention, quand je peux ne pas en utiliser j'en utilise pas, mais c'est un essentiel que j'ai toujours chez moi. Le blush, je suis pas très fan de l'odeur mais c'est celui que je trouve le plus souvent dans mes supermarchés, donc c'est possible que je le rachète, mais quitte à choisir je préfère quand même l'original. Ensuite j'ai terminé un deuxième shampoing sec, c'est le Timothée Pur, sans silicone, sans parabènes, sans colorant. Lui je l'ai pas trop aimé parce que justement il a pas trop d'effet de matière sèche. C'est plus comme si vous appliquiez une laque. Il peut pas laisser de résidus blancs dans les cheveux puisqu'il en a pas. Par contre il apporte une texture aux cheveux que j'aime pas du tout. Il les rend un petit peu poisseux. Donc lui je l'utilisais seulement quand je m'attachais les cheveux parce que sinon si je passe la main dedans avec ce shampoing sec, c'est une sensation que j'aime vraiment pas, donc celui-ci je le rachèterai pas du tout. Ensuite j'ai terminé une laque de chez L'Oréal Professionnel, c'est la Infinium. Donc je l'ai bien aimée, elle fixe très bien, elle cartonne pas les cheveux. Par contre elle est un peu chère il me semble. La maman de mon copain me l'avait offerte mais de moi-même je la rachèterai pas, je l'ai pas rachetée, j'en ai racheté une autre. Il me semble qu'elle est à plus de 10 €, donc si ça vous dérange pas de mettre une somme comme ça dans une laque, elle est vraiment super bien. Mais du coup moi je la rachèterai pas. Ensuite j'ai terminé un shampoing de chez Nagel, je sais pas du tout comment ça se prononce, au savon d'Alep. Je l'ai vraiment détesté. En fait, je l'ai acheté dans une coopérative bio, quelque chose comme ça. Je croyais que ça allait être un shampoing naturel, sauf que le deuxième ingrédient, c'est le sodium lauryl sulfate. Donc c'est un tensioactif très puissant que j'évite en fait dans les shampoings. Et en général c'est ce qui fait mousser un petit peu le shampoing. Et là, le shampoing déjà il mousse pas. Donc pour un shampoing bio ça me dérange pas, mais pour un shampoing qui contient du sodium lauryl sulfate, ça me dérange un petit peu. Il sent pas bon du tout. Je trouve qu'il lave pas super bien les cheveux, il faut 2 shampoings. Donc pour moi c'est vraiment un gros flop et je le rachèterai pas du tout. J'ai terminé aussi un deuxième shampoing de chez Emmanuel, donc lui est énorme. C'est un shampoing douche. Ah, il faisait gel douche, moi je l'ai utilisé qu'en shampoing. À la noix de coco et au miel. Au niveau odeur, j'aime ni la noix de coco ni le miel, mais cette odeur était agréable. Oui voilà, elle était agréable, elle sentait un petit peu le propre. C'est un shampoing bio mais que j'ai pas forcément aimé. Je trouvais pas qu'il avait une grande efficacité sur les cheveux. Il coûte, je vois le prix, il est marqué dessus 15,15 €. Il y a 1 litre de gel douche, donc c'est vrai qu'au niveau rapport quantité-prix je pense que c'est rentable. Mais j'ai pas trouvé une efficacité de fou à ce shampoing, donc je le rachèterai pas. Ensuite j'ai terminé un déodorant, c'est le Nivea Protect & Care version Pocket. Dans les déodorants j'ai un petit peu du mal quand il y a des odeurs comme vanille, enfin des odeurs fortes en fait. Et là celui-ci a une odeur un petit peu de propre et ça j'aime beaucoup. C'est possible que je le rachète, je l'ai pas racheté mais franchement il me manque, enfin son odeur me manque. Ensuite j'ai terminé un baume à lèvres de chez Kiehl's. Donc c'est le Lip Balm, je pense qu'il y en a qu'un, c'est celui dans ce format là. En fait je l'ai pas terminé mais c'est juste que là il sort que de l'huile donc je pense qu'il est passé. J'arrive pas à savoir si je l'aime ou si je l'aime pas. J'aime pas trop l'odeur et quand on le met sur les lèvres il rentre un petit peu dans la bouche donc on a le goût. Je suis pas forcément fan. Niveau texture c'est un baume qui est assez huileux. Je suis mitigée sur ce produit, en plus je trouve que le format est pas forcément pratique puisque c'est un embout comme ceci et donc il faut le prélever au doigt et je trouve pas ça très hygiénique donc je peux pas l'emmener partout. Du coup je pense pas que je vais le racheter mais en tout cas c'est quelque chose que j'ai bien aimé tester. Ensuite j'ai terminé une crème de douche, celle-ci c'est à la grenade de chez Velleda. Je pense qu'il y en a à peu près une dans chacune de mes vidéos produits terminés. C'est un produit que je rachète toujours. Si vous avez une peau à problème, je vous conseille vraiment les gels douche Velleda. Ils ont une composition super clean et surtout ils agressent pas du tout la peau. Moi qui ai des problèmes d'imperfection, j'en ai souvent,
sur le torse, un petit peu sur les épaules. Du coup je fais attention à ce que j'utilise comme gel douche et c'est vrai que j'ai remarqué que ceux-ci réduisent mon acné, ou en tout cas ils ne l'augmentent pas du tout. Du coup c'est vraiment des gels douche auxquels je reviens souvent. Celui-ci était à la grenade, c'est pas mon préféré mais c'est possible que j'y revienne prochainement. Ensuite j'ai terminé un dentifrice de chez Oral-B, donc je vous avais dit que je vous en reparlerai puisque la marque me l'avait envoyé. Il est censé rendre les dents plus blanches, j'ai pas remarqué forcément de différence. Il est à utiliser en combo avec un autre produit qui est plus blanchisseur, mais je trouve qu'en fait ça va un petit peu donner l'impression de blanchir les dents sur le moment, mais après ça s'estompe. C'est pas un dentifrice que j'ai racheté puisque moi je suis fan de l'Aquafresh. Ensuite j'ai terminé un dissolvant de chez Label, dissolvant classique qui enlève très bien le vernis, qui sent le dissolvant mais qui est pas trop entêtant. C'est grandement possible que j'y revienne parce qu'il est pas cher, il élimine bien le vernis et il sent pas trop mauvais, donc c'est possible. Avant-dernier produit, c'est une émulsion hydratante lissante dans la gamme Ibuki de Shiseido. Donc celle-ci, ouh c'est flou. Celle-ci c'est une miniature. Je l'avais eu en cadeau puisque j'ai fait un stage pour cette marque. J'ai adoré la tester, je trouvais qu'elle hydratait bien, qu'elle pénétrait vite, qu'elle laissait pas de film gras. Je la rachèterai pas puisqu'elle coûte quand même assez cher et que elle est pas du tout naturelle ou bio, et que comme j'essaye de me tourner vers des cosmétiques bio, je vais éviter de la racheter. Mais elle était pas mal. Et le dernier produit, si on peut dire ça comme ça, que j'ai terminé, c'est une éponge konjac. Donc je sais pas si vous arriverez à voir puisque la luminosité est trop forte, mais en fait elle est toute rose puisque moi je m'en servais pour me démaquiller. J'utilise de l'huile sous la douche pour me démaquiller et pour rincer l'huile je trouve que c'est beaucoup plus pratique de le faire avec une éponge konjac. Donc je l'humidifiais et ensuite je rinçais. Donc elle est toute rose puisque merci les rouges à lèvres. C'est vraiment un mode de démaquillage pratique, sous la douche, de l'huile, l'éponge konjac et ensuite je me lave le visage. Donc je vais y revenir, je vais en racheter une. J'en ai fini avec mes produits terminés, j'espère que ça aura pas été trop long ou trop ennuyant à regarder. N'hésitez pas à me donner votre avis si vous avez déjà testé des produits dont je parle, ou à me dire si vous avez fait des découvertes cosmétiques en ce moment que vous aimeriez bien que je teste. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!